Bonjour, vous qui passez par hasard, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Amis abonnés, nous le connaissons déjà bien, et un grand merci pour votre fidélité. Deuxième partie consacrée aux accessoires du traîneau de scie, et comme promis, je réalise un nouvel accessoire. Je vous laisse le découvrir dans cette vidéo. Attention, un petit bonus se glisse avant la fin de la vidéo. Bon visionnage, n'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous. Et bien c'est parti les amis pour cette vidéo, deuxième partie des accessoires du traîneau de scie sous table. Alors il me reste à débiter quelques petites pièces pour réaliser ce troisième accessoire que nous allons découvrir ensemble. Alors, il n'y a pas énormément de pièces à découper, il n'y en aura que 3. Je vais vous faire grâce de tout le découpage de ces pièces, le débit de ces pièces, le mot est plus approprié. Et voilà, c'est la magie de la vidéo. Donc les 3 pièces et une quatrième apparaîtra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors j'ai coupé hors caméra déjà les angles de cet accessoire. Je vous fais languir, hein. Voilà. Alors voilà, j'ai obtenu une nouvelle coupe, 45 degrés. Alors je l'ai coupé évidemment avec la scie sous table. J'ai eu un petit peu de mal à la régler car elle a un petit défaut, elle a du mal à aller vers le bout. Donc j'ai fait ça avec l'inclinomètre et ça s'est bien passé. Alors je vous propose la première partie qui va être un petit peu de montage. C'est toujours un petit peu la même chose. Alors j'ai mis, vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur j'ai mis une équerre de montage pour me faciliter la tâche, le tout avec une pince de serrage. Alors ça c'est pas la partie la plus importante, même s'il faut qu'elle soit l'équerre. Ce qui va suivre est beaucoup plus important puisqu'il en découdra les bonnes ou les mauvaises coupes en biseau. Voilà, on vérifie l'équerrage. Quoi de mieux, hein? Bon, il faut se satisfaire soi-même du travail. Donc la deuxième partie, c'est celle que vous avez vue coupée en biseau. J'ai gagné un petit peu de temps en posant donc la première vers le bas. Je vais faire la même chose vers le haut, mais là il va falloir que je sois très attentif à l'équerrage. Ça peut se jouer, comme vous le savez, très vite à quelques dixièmes. On va essayer d'être au plus près des cheveux de BL. Voilà, j'obtiens la 44,8. C'est pas mal, hein, c'est pas mal pour 45, c'est quand même bien. Alors il va falloir faire très attention au moment du serrage. Voilà, on va le mettre dans le bon sens. Alors j'ai évidemment percé, mais aussi pré-percé. Voilà. Alors vous voyez que ça dépasse un petit peu, mais tout ça, ça va faire l'objet évidemment d'une coupe finale. Alors je me suis aperçu aussi que dans la chute que j'avais récupérée, j'avais un côté qui n'était pas d'équerre du tout. Alors on le voit un petit peu là, un petit peu en haut de la main droite, vous voyez un trait. Donc il faudra que je refasse une coupe au moyen de ma scie. Ça n'a pas eu d'incidence sur l'angle de coupe, mais c'est vraiment pas très, c'est inesthétique. Alors on vérifie si l'angle est bon. L'angle intérieur, c'est important aussi. Voilà. On va vérifier de l'autre côté si c'est bien perpendiculaire. Alors, à 46, ah là, il va falloir rectifier ça bien vite, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai redesserré. Et puis, je me retrouve maintenant à 44,9. 44,8, 44,9. Donc, je crois que je vais rester à ce niveau de précision. Alors, je vais rajouter une petite pièce. Vous allez voir son utilité après. Cette petite pièce, c'est pour pouvoir maintenir ce plateau le long de la partie avant. Voilà, vous voyez là, je vais le poser, je l'ai en biseau et je pourrais donc utiliser un serre-joint
ou une pince pour bloquer tout simplement l'accessoire pour la coupe en biseau. Voilà, c'est tout simple, c'est vite fait. Là, je vais donner tout de suite un petit coup de papier de fer rapide après l'avoir vissé. J'affinerai tout ça un petit peu plus tard, mais là je vais quand même retirer un petit peu les petits morceaux de bois. Alors pourquoi vous voyez des traces en dessous? C'est simple, c'est que j'ai mis des vis peut-être un petit peu trop longues, je n'avais pas celles que je voulais. Donc elles ont dépassé, donc j'ai pris la disqueuse et j'ai donné un coup de disqueuse. Alors c'est pas très joli, c'est en dessous, ça ne se verra pas, mais au moment de la finition, je vais reponcer tout ça. Alors, on va procéder bien évidemment à un essai. Et oui, il faut quand même vérifier si le résultat est positif. Et je vais être honnête avec vous, c'est un essai direct. Je n'ai pas fait d'autres essais avant. J'ai dit, je prends le risque, si c'est pas bon, eh bien, j'assumerai le mauvais travail. Le casque sur les oreilles, c'est toujours utile. Alors, j'ai mis une pince pour le tenir. Et c'est parti. Alors, gare à la déconvenue ou à la bonne surprise, je ne sais pas. On va attendre que la machine s'arrête, on va prendre l'équerre numérique et on va faire une vérification. Voilà, on plaque bien. Alors, résultat 44,7. Voilà. Et je n'ai pas triché, je vous le promets. Je suis assez content de cette réalisation. Voilà. Une bonne chose de faite. C'est le troisième accessoire de BBL pour faire ses coupes en biseau avec le traîneau. Alors c'est pas courant, j'en ai pas vu jusqu'à ce jour sur YouTube. Vous pourrez me dire dans les commentaires s'il y a déjà eu ces réalisations, si vous en avez déjà vu. Donc voilà, les trois ustensiles, coupe à 45, coupe droite et coupe en biseau. J'ai dans la tête un quatrième petit accessoire, mais bon, allez. Homer nous propose le bonus. Je vous ai dit que j'apporterai une amélioration dans mon accessoire pour couper en angle. Et bien voilà, j'ai fouillé dans ma caisse de quincaillerie et j'ai trouvé des sauterelles. C'est comme ça qu'on les appelle apparemment. Ce sont des pinces, des petites sauterelles. Je vous mets le lien dans la description. C'est sur Amazon, les 4 pour je crois une quinzaine d'euros, 16 euros en moyenne. Elles sont très efficaces. Elles servaient sur un ancien traîneau que j'avais. Je vais donc les installer bien gentiment et puis on va faire un essai. Je trouve que c'est très pratique, c'est surtout très sécurisant d'avoir un dispositif qui maintient la pièce. Ça évite, comme je le dis toujours, de laisser un morceau de doigt, ce qui serait quand même bien dommage. Alors je visse la deuxième. Au départ j'étais parti pour en mettre une seule. Et puis, vu qu'il m'en restait 4 dans ma boîte, j'ai dit, allez, j'en pose 2. Allez, on va régler tout ça. Avec la pince. On va prendre une chute de bois, celle que l'on a utilisée tout à l'heure. Voilà, j'ai recalé parce que j'étais pas à la bonne distance. Donc j'ai fait une petite pause et je suis revenu. Voilà, c'était le petit bout d'essai à 44,6 degrés. Voilà, c'est pincé, ça bouge pas. On met en route. Sans les mains, on va simplement utiliser un petit bout de bois pour tenir la pièce, mais normalement elle ne peut pas reculer. Et voilà, on recule, on arrête la machine. Voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des bonnes idées. N'hésitez pas à liker, commenter,
Abonnez-vous si vous êtes venu sur la chaîne de BBL par hasard. On va faire une petite présentation de tout ce matériel rapidement. On va faire un petit zoom arrière. Voilà. Ah, quand la caméra automatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs et merci à tous les abonnés. Au moment de cette vidéo, vous aviez dépassé les 360 et quelques. Ça change tous les jours, il y a aussi des commentaires. Merci, merci, merci.